Bonjour, c'est Thomas et aujourd'hui j'aimerais vous parler de ce qui m'a choqué au WED. Alors le WED, c'est quoi? Le WED, c'est le Web Entrepreneur Day, c'est une conférence en mode TED Talk, c'est-à-dire qu'il y a 17 speakers qui vont faire 15 minutes, un speak de 15 minutes donc sur un sujet et là, c'était vraiment à chaque fois des personnes donc assez connues, des personnes qui réussissent vraiment dans leur entreprise sur Internet. Donc il y a des youtubeurs, voilà, des gens qui vraiment réussissent grâce au web. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment choqué pendant cette journée et j'aimerais vous en parler aujourd'hui. Ce qui m'a choqué dans cette journée, c'est que on a l'habitude de voir quand il y a des intervenants comme ça qui viennent, qui font un petit speak, on a l'habitude de voir qui racontent leur success story un peu, qui racontent comment ils ont vraiment réussi, quelles sont les stratégies à appliquer, surtout que là, la salle était remplie de personnes qui sont aussi en business sur le web, donc du coup, on attendait un peu tous les stratégies, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, les outils, etc. Et puis, je m'attendais vraiment à ça, à voir des gens monter sur scène en disant voilà, moi j'ai fait tel chiffre d'affaires, voilà comment je m'y suis pris, c'est comme ça qu'il faut faire pour gagner plus d'argent, c'est comme ça qu'il faut faire pour réussir à avoir une bonne audience, etc. Et puis il y a eu un peu de ça dans cette conférence, mais il y a eu aussi autre chose et vraiment qui m'a vraiment choqué et dans le bon sens, c'est que en fait ces personnes qui sont intervenues, beaucoup des 17 participants ont raconté leurs échecs, ont raconté comment ça a été dur, ont raconté comment ils ont, pour certains, coulé leur société et ça c'est vraiment intéressant. Moi ça m'a vraiment parlé de voir en fait des personnes qui sont, au lieu de nous raconter que là où ils en sont aujourd'hui et aujourd'hui ils sont dans le succès, aujourd'hui leur entreprise vont bien, ils ont une grosse audience, c'est des gens qui sont assez connus, et ils nous ont raconté comment ils ont commencé, comment c'était au début, comment c'était il y a quelques années quand vraiment ils galéraient. Je me rappelle d'un qui montrait la voiture de l'époque où il avait plein de problèmes avec sa voiture quand il allait en rendez-vous client, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant de voir des personnes comme ça qui sont dans un succès, mais de voir en fait qu'ils sont passés par les mêmes étapes que tout le monde, que eux aussi ils ont eu du mal, que eux aussi ça a été difficile à des moments. Et vraiment ce qui m'a choqué, c'est de voir que le mot qui est revenu régulièrement, c'était la persévérance. En tout cas, l'idée qui est revenue, c'est vraiment ça, la résilience, la persévérance, le fait de ne jamais s'arrêter, donc de continuer toujours, de se relever, donc de pas rester. Oui, vous pouvez avoir des échecs, et en fait, les échecs peuvent même être bons. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre, c'est que dans toute entreprise, quand je dis entreprise, c'est pas forcément business, ça peut être aussi le fait de construire une famille, le fait de construire une relation, le fait de, un couple, des amitiés, une organisation, une association, que ça soit, peu importe. À chaque fois qu'on veut créer un projet, qu'on veut amener un projet à voir le jour, on est forcément confronté à l'échec. On est forcément confronté à un moment donné où ça fonctionne pas, à un moment donné où toutes les circonstances nous montrent qu'il faudrait arrêter. Et en fait, c'est vraiment là où il faut avoir un bon discernement et savoir est-ce que c'est maintenant qu'il faut que je continue ? Est-ce que ça c'est juste normal ? Est-ce que en fait tous les projets qui voient le jour et qui réussissent sont pas en fait des projets qui ont vécu plusieurs échecs ? Est-ce que quand on voit les personnes qui ont vraiment un aura, qui ont vraiment quelque chose, est-ce que c'est pas justement des personnes qui ont vécu l'échec et qui ont juste su se relever? Et vraiment ça, c'est quelque chose auquel je crois profondément. Moi, pour ma part, dans mon entreprise, on a failli fermer plusieurs fois à cause de problèmes financiers, à cause de problèmes économiques, à cause de problèmes de management, etc. Et vraiment, on a dû se relever, on a dû, à plusieurs moments, je me souviens, j'étais en mode, mais en fait là, à quoi ça sert ? À quoi ça sert de galérer, de travailler autant, de mettre autant nos tripes dans un projet, c'est pour que ça finisse comme ça. Et ça donne envie, on peut être découragé, c'est normal. Moi, ça m'a vraiment fait du bien, en tout cas, d'entendre des personnes comme ça,
exprimer le fait qu'à des moments, elles étaient découragées, qu'à des moments, elles n'en pouvaient plus, qu'à des moments, c'était dur, qu'à des moments, elles ne savaient plus quoi faire. Et ça m'a vraiment fait du bien. Et donc voilà, je voulais vous partager ça aujourd'hui. Et vraiment, si vous devez retenir une chose de cette vidéo, c'est gardez le cap, n'abandonnez pas, continuez. Si vous avez un rêve, si vous avez envie d'obtenir quelque chose, c'est normal d'essuyer des échecs, c'est normal d'avoir des moments durs, mais en fait l'important c'est vraiment de continuer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, comme ça me permettra de le savoir. Et puis si vous avez des commentaires, des questions, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le mettre en commentaire en dessous. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos. À bientôt!